tawan hiɓe ardenu hari simin gollino men ala heɓude rendement moƴƴo. Sukaɓe amen ɓen kadi ka l'école ɓe hotay ka galle tawa hiɓe tampi hiɓe weela jande nden ala yaade normal. Neniraɓe ɓen kadi harano tampi par ce que suka si arti joni ko nene mi ñamay nene okkam bujjoy mi soda ɗum ɗo. Kila projet o ari projet PAM e FAO no okkodiri no addande men awdiji mais rema quel que soit production amen on PAM no sottude ɗum ɗon e juuɗe amen no addani men décortiquer ji annduɗa ko min unay maaro amen kon sur place ɓe wawa ɗum sottude e juuɗe amen ɓe addana sukaɓe men kadi ka école ɓe ñaama ha ɓe haara ɓe wawa janngude école ngol donc minen miɗa yi nafoore on ɗon banggue moƴƴo. La région de Kédougou compte parmi les plus pauvres du Sénégal. En 2012, le taux de prévalence de l'insécurité alimentaire était ici de 60%. Les populations sortaient également d'un hivernage calamiteux qui avait occasionné une baisse de 30% de la production céréalière. Le PAA, projet d'achat locaux d'aliments, est mis en œuvre par le gouvernement du Sénégal en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme alimentaire mondial, grâce à l'appui financier du gouvernement brésilien, pour venir en aide aux populations vulnérables de la région de Kédougou. Ce projet a été inspiré par les bons résultats d'un projet semblable qu'on a fait au Brésil et qui a changé le monde rural brésilien dans le sens qu'il a donné du revenu à l'homme qui est au champ et qu'il a permis et a favorisé la permanence des enfants dans l'école. Le gouvernement brésilien avait décidé et avait choisi 5 pays africains, dont un des pays c'est le Sénégal, pour être bénéficiaire d'une internalisation, disons comme ça, d'un programme de protection sociale qui donne des résultats plus rapidement. Le partenariat gouvernement du Sénégal, FAO et PAM permet de renforcer la productivité des petits producteurs et de créer les débouchés pour écouler la production. Dans ces actions, la FAO soutient les petits producteurs en leur fournissant des intrants, des équipements de transformation et un accompagnement au plan technique. Tout cela en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Nous avons réussi à obtenir des rendements en termes de riziculture, en l'occurrence, extrêmement intéressants. Ces rendements ont été multipliés par 3 entre le début du projet et l'année 2 du projet. Donc véritablement des rendements extrêmement significatifs qui ont permis aux populations vulnérables, nous avions choisi des populations particulièrement vulnérables, des groupements de producteurs qui souffraient d'une production relativement limitée. Nous leur avons permis de produire des aliments sains, des aliments qui ne sont pas contaminés par les pesticides et en même temps de produire plus, donc de générer voire même des surplus qui pouvaient entraîner une commercialisation. Nous sommes dans une dynamique où les agences des Nations Unies, qui sont là pour aider le gouvernement à développer ces différents programmes, doivent travailler main dans la main, de façon coordonnée, de façon cohérente, afin d'avoir plus d'impact, afin d'aboutir aux résultats que nous avons vus pour ce programme PAA. Le gouvernement apprécie ce programme dans la mesure où il contribue à ce que les Sénégalais nourrissent le Sénégal. C'est en cela que le ministère l'apprécie, puisqu'il s'exécute en rapport avec nos structures aussi décentralisées, notamment les directions régionales de développement rural, celle de Kédougou précisément, et les sociétés de développement rural, SDDR, au niveau départemental. L'implication du PAM et du ministère de l'Éducation nationale a permis de régler 2 problèmes. L'accès des petits producteurs au marché, tout en renforçant leur capacité en technique de transformation et d'organisation, et deuxièmement, l'approvisionnement correct des cantines scolaires au niveau des établissements élémentaires et préscolaires appuyés par le PAM dans la région. On peut vraiment dire que le PAA est un vrai succès. Avec les achats du PAM, ils ont pu approvisionner les écoles primaires et préscolaires au niveau de Kédougou pour assister 24 000 enfants avec des repas quotidiens. Et c'est cette coopération sud-sud entre le Brésil et le Sénégal qui vraiment a contribué à ce succès-là. Si vous voulez avoir un impact soutenable, il faut travailler en synergie.
Et en synergie, ça commence par nous, les agences du système des Nations Unies, la FAO, le PAM, parce que pour nous deux, la sécurité alimentaire, la nutrition, c'est une priorité, c'est dans notre mandat corps. Yeah? Mais aussi, on doit travailler avec les autorités centrales et locales. C'est un projet qui a permis de lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est conforme un peu aux options du gouvernement dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, notamment dans ces volets équité, parce que ça permet à des enfants issus de familles défavorisées de pouvoir se nourrir à l'école, et dans le volet qualité, parce qu'il est prouvé qu'un enfant bien nourri améliore ses rendements scolaires. Jusqu'à présent, l'approvisionnement des cantines se faisait par des produits importés. Et depuis quelques années, nous avons justement ce projet d'achat local d'aliments qui peut donc internaliser et faire que ce sont les populations du Sénégal qui vont bénéficier de ces revenus-là. Les succès enregistrés lors de la phase pilote ont convaincu le gouvernement du Sénégal et ses partenaires de consolider le modèle dans la zone de Kédougou et d'envisager son extension dans d'autres zones du pays, en diversifiant également les productions soutenues. Cette expérience mérite d'être dupliquée. Ce qui est le plus important encore, c'est que ce projet pilote, qui va connaître une phase d'extension sur la région de Saint-Louis, la région de Matam et la région naturelle de la Casamance, les 3 régions de la région naturelle de la Casamance, donc Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, s'inscrit en droite ligne avec la politique du chef de l'État, qui est la politique de l'autosuffisance alimentaire en riz. Appuyer les populations les plus pauvres, lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et dynamiser les économies locales, c'est le pari réussi du projet d'achat locaux d'aliments au Sénégal.